Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue encore sur notre canal qui parle exclusivement du traitement de l'eau. Je suis Alain Roger Fotsodada, spécialiste du traitement de l'eau, consultant chez SES à Douala. SES qui justement répond au 695 05 69 70 à Douala. Nos bureaux sont situés à la Nouvelle Route Cité à Douala. Alors, ce matin, il faut que l'on parle du traitement de l'eau. On a commencé dans une série de vidéos de parler de tous ces éléments nocifs, de comment est-ce qu'on peut faire pour avoir de l'eau potable, notamment les eaux de forage. Et aujourd'hui, nous allons parler des odeurs dans les forages. Les odeurs, on en a dans les forages. Il y a certains parmi vous qui ont des forages et ils ont, lorsqu'ils ouvrent le robinet, ils ont une odeur d'œuf pourri. Cette odeur d'œuf pourri vient simplement d'une molécule qu'on appelle le sulfure. Donc, il y a du sulfure d'hydrogène dans cette eau. Et il y a plusieurs façons de se rendre mal en ayant cette eau qui a cette odeur. La première chose, c'est que quand vous avez une eau comme celle-là, sur le plan de la santé en lui-même, il n'est pas aussi dangereux que ça. Mais il est question de que l'eau est vraiment désagréable. C'est-à-dire, chaque fois que vous ouvrez votre robinet, vous avez une odeur. Et il faut donc justement se débarrasser de cette odeur. Il y a plusieurs méthodes dont on a parlé pour se débarrasser de cette odeur d'œuf pourri dans votre forage. Parce que les causes premières, ce sont les bactéries sulfuro-réductrices, qu'on appelle les BSR, et aussi les bactéries ferro-réductrices, les BFR. Ces deux types de molécules sont celles qui causent cette odeur dans l'eau de votre forage. Donc, du coup, il faut les éliminer. Pour les éliminer, beaucoup parlent d'utiliser le chlore. Le chlore, effectivement, peut éliminer une partie de ce sulfure dans votre eau, mais ce n'est pas assez suffisant parce que le chlore, c'est un bon désinfectant. Un très bon désinfectant, certes, mais il n'est pas très bien pour enlever cette odeur. La deuxième chose, on peut parler de l'ozone. L'ozone aussi peut aider à retirer cela, mais l'ozone, il coûte très cher à mettre en place. Donc, si on veut utiliser l'ozone, c'est encore mieux de faire un autre forage. La troisième chose, c'est peut-être utiliser des filtres ou alors des filtres qui peuvent enlever du fer, mais jusque-là aussi, on ne peut pas enlever la totalité pour que l'eau n'ait plus cette odeur. Alors, que faire? Puisque toutes ces méthodes dont on a cité sont celles-là que tout le monde propose. Mais ce ne sont pas les meilleures méthodes. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, il faut pouvoir oxyder cet élément. Il faut oxyder cet élément. Il faut oxyder le sulfure d'hydrogène pour que l'odeur s'en va. Et lorsque vous l'oxydez, il faut aussi le retenir par un filtre. Alors, comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'on a le sulfure d'hydrogène dans son eau? Il faut simplement faire des analyses. Et justement, SES à Douala, nous disposons de ce kit d'analyse qui permet de connaître le degré. Dans ce kit d'analyse, on peut faire des analyses du sulfure d'hydrogène en termes de quantité. Ça vous permet de savoir quelle quantité de sulfure d'hydrogène vous avez dans votre eau. Et à partir de ce moment, vous pouvez maintenant savoir quelle est la méthode qu'il faut utiliser pour l'éliminer. Après, dans les analyses, la meilleure méthode que je vais vous proposer pour enlever le sulfure d'hydrogène, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le peroxyde d'hydrogène. Le peroxyde d'hydrogène, c'est ce produit-là qui a pour formule le H2O2. C'est un super oxydant qui permet donc d'oxyder toutes les molécules de sulfure d'hydrogène dans votre eau et de former des molécules de sulfure qui peuvent être captées par la suite. Et elles permettent aussi de détruire ou alors d'oxyder le fer qu'il y a dans votre eau pour former des plaques de rouille. Et lorsque l'on a fait toute cette oxydation, le seul moyen d'enlever toutes ces molécules qui sont formées, tous ces flots qui sont formés, ce n'est pas de faire une filtration simple. Parce que beaucoup d'entre vous vont penser à la filtration, effectivement, il faut filtrer. Mais il ne faudrait pas mettre un filtre à sédiment. Le filtre à sédiment ne servira pas du tout. Ça ne va pas vous aider parce que ça va laisser passer toutes ces molécules. Et il faut donc utiliser un filtre comme celui-ci à charbon actif. Nous disposons à Douala, justement chez SES, de ce type de filtre
à charbon actif spécifique pour ce type de problème. Donc, ce filtre à charbon actif va vous permettre de retenir toutes les molécules de fer, de retenir toutes les molécules de sulfure qu'il y a dans votre eau, mais aussi de retenir par ricochet toute l'odeur que vous aviez au départ. C'était juste une partie de ce que l'on peut comprendre sur comment enlever cette odeur, mais seulement en octobre, il y aura une très grande session de formation sur le traitement des eaux de forage. Et à ce moment-là, on va développer plus, on parlera plus de comment enlever le sulfure d'hydrogène dans l'eau avec des moyens beaucoup plus basiques. Parce que là, j'ai parlé des moyens, ceux-là qui peuvent avoir des moyens pour s'acheter ces filtres, acheter le produit pour enlever ça dans leur eau, c'est vrai. Mais maintenant, ceux qui n'ont pas les moyens, il y a d'autres méthodes. Mais nous parlerons de ça en octobre, lors de la grande session de formation sur le traitement des eaux de forage. Pour vous inscrire, il faut appeler le 695 05 69 70 ou alors vous nous contactez par email sur info@seesgroup.com. Le traitement de l'eau, c'est notre métier. Aider tout le monde au Cameroun à avoir de l'eau potable, c'est ce que nous voulons. Notre souhait, c'est simplement que tous les jours, que chacun puisse boire un verre d'eau potable. Sur ce, je vous souhaite une très bonne